Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter un cours plus intéressant. C'était le cours sur les espaces vectoriels de dimension fine. On va voir comment on exploite la notion de dimension finie dans beaucoup de situations. D'abord, il est naturel de commencer par la définition de ce que ça veut dire un espace vectoriel. Donc, la définition d'un espace vectoriel de dimension finie. On dit qu'un espace vectoriel E est de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie qui contient un nombre fini d'éléments. Autrement dit, E est de dimension finie lorsqu'il existe des vecteurs E1, E2, EP appartiennent à E, tels que E égale avec E1, E2, EP. C'est-à-dire, E, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs E1, E2, EP. Donc voilà la notion de dimension finie. Par exemple, E égale à R3, tout vecteur x, y, z qui appartiennent à R3, cyclique comme étant x fois 1, 0, 0, plus y fois 0, 1, 0, plus z fois 0, 0. Donc R3 est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs E1, E2, E3. Ce qui fait R3, c'est le vecteur de E1, E2, E3. Donc, il est de dimension finie. Donc, par exemple, l'ensemble des matrices d'ordre, par exemple, les matrices d'ordre 2, si vous avez une matrice A, B, C, D, on peut décomposer cette matrice. On a une matrice A, 1, 0, 0, plus une autre matrice B, 0, 1, 0, 0, plus C fois la matrice 1, 0, 0, 1, 0, plus D fois la matrice 0, 0, 0, 1. Donc, on obtient une famille génératrice pour les matrices d'ordre 2, matrice carrée d'ordre 2. On verra dans le cours des matrices, une autre, on généralise. Donc, maintenant, on a un théorème qui va nous servir à caractériser le cardinal des bases. Donc, l'énoncé du théorème est le suivant. Si E1, E2, En est une famille génératrice, si je connais une famille génératrice, E1, E2, En, alors, toute autre famille de cardinal, n'importe quelle famille de cardinal n plus 1 est liée. Et donc, de cardinal supérieur ou égal à n plus 1 est lié. Parce que si j'ai une famille liée, si je l'ajoute d'autres vecteurs, j'obtiendrai encore une famille liée. Si une famille est liée, alors, si j'ajoute d'autres vecteurs à la famille liée, j'obtiendrai une famille qui est encore liée. Donc, si je complète une famille liée, j'obtiens toujours une famille liée. Si j'ai une famille libre, toute sous-famille, une famille inclue dans une famille libre, reste encore libre. Donc, dans cette vidéo, j'axais sur la démonstration de ce théorème. Donc, la preuve de ce théorème. Preuve, on va le montrer par récurrence. Preuve de ce théorème. On va noter d'abord la propriété Pn. On la note Pn pour ne pas écrire trop. Si E égale avec E1, E2, En, alors, toute famille ayant, alors toute famille, si plutôt, si soit N appartient à N, on va noter Pn. Pn, la proposition. Si E1, E2, En, une famille génératrice de E, alors toute famille de cardinal n plus 1, toute famille de cardinal ayant n plus 1 éléments est liée. Voilà notre proposition. On concerne pour n égale à 1. Pour n égale à 1. Donc, n égale à 1, ça veut dire que j'ai un seul vecteur générateur. C'est-à-dire que j'aurai un E égale avec d'un seul vecteur E1. Donc, pour montrer là, donc je dois considérer deux vecteurs
soit epsilon 1, epsilon 2 appartiennent à E, montrant que la famille epsilon 1, epsilon 2 est liée. À ce stade, on va traiter deux cas. Si epsilon 1 égale au vecteur nul ou epsilon 2 égale au vecteur nul, c'est-à-dire l'un des vecteurs nuls, c'est évident. Donc, il est évident que epsilon 1, epsilon 2 est lié. Toute famille de vecteurs dont un ou moins des vecteurs nuls est toujours liée. Si epsilon 1 différent de vecteur nul, epsilon 2 différent de vecteur nul, les deux différents de vecteur nul. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a donc epsilon 1 c'est lambda E1, lambda 1 E1 par exemple. Epsilon 2 c'est lambda 2 E2, E1. Ils sont toujours collinaires avec le vecteur E1. Donc je considère alors la combinaison lambda 1, lambda 2, epsilon 1, moins lambda 1, epsilon 2. Si je remplace, j'obtiendrai le vecteur nul. Et puisque les vecteurs ne sont pas nuls, donc lambda 1, moins lambda 2, moins lambda 1 est différent du couple 0, 0. C'est-à-dire j'ai une combinaison nulle dont les coefficients ne sont pas tous nuls. Donc c'est une famille liée. Donc epsilon 1, epsilon 2 est lié. Donc pour le cas n égale à 1, la propriété est donc vérifiée. Maintenant, je passe à l'implication de récurrence. Donc, soit n appartient à n étoile. Supposons Pn est vrai, montrant Pn plus 1 vrai. Donc, soit donc E1 espace vectoriel tel que E égale à vect de E1, E2, En plus 1. Et soit epsilon 1, epsilon 2, epsilon n plus 1, epsilon n plus 2, une famille de vecteurs ayant n plus 2 éléments. Donc, on se propose alors de démontrer que cette famille-là est bien liée. Donc, quel que soit G appartient à un n plus 2, on a le epsilon G, il va s'écrire la somme des alpha J, I, E, I. I égale à 1 jusqu'à n plus 1. Donc, il s'écrit comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Les composantes, les compositions, ça dépend de G. Donc, on va distinguer, donc on va séparer le dernier vecteur. C'est alpha G, I, E, I allant de 1 jusqu'à n, plus le terme qui reste, c'est alpha J, n plus 1, E, n plus 1. On a deux cas à traiter. Le premier cas, un cas très facile. Premier cas, c'est on a toutes ces composantes attachées à En plus 1 nulles. C'est-à-dire, quel que soit G appartient à 1 n plus 2, si vous avez alpha G n plus 1 égale à 0. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? La composante attachée à n plus 1 est nulle. Donc, on aura, quel que soit G appartient à 1 n plus 2, on aura epsilon G, il appartient à la vecte de E1, E2, En. Par hypothèse de récurrence, la famille epsilon 1, epsilon 2 jusqu'à epsilon n est liée, epsilon n plus 1, et a fortiori, epsilon 1, epsilon 2, epsilon n plus 1, epsilon n plus 2 est encore lié. D'où epsilon 1, epsilon 2, epsilon n plus 1, epsilon n plus 2 est lié. Tout à l'heure, j'ai dit que si une famille est une famille liée, si je la complète par
des vecteurs, n'importe quel vecteur, j'obtiendrai encore une famille qui reste liée. Je passe maintenant au cas où l'une des composantes est différente de 0. Donc, deuxième cas, on va supposer le contraire. Supposons qu'il existe un certain indice que le note G0 appartient à 1 n plus 2, tel que alpha G0 n plus 2 différent de 0. Donc on va, supposons, deuxième cas, il existe G0 appartient à l'ensemble des indices 1 n plus 2, tel que alpha, la dernière composante, alpha G0 n plus 1, différent de 0. Donc je réécris G epsilon J. C'est cette somme, c'est la somme des alpha Ji, E, I égale 1 jusqu'à n, plus alpha G, n plus 1, E, n. Et epsilon G0, c'est la somme des alpha G0I, EI, I égale 1 jusqu'à n, plus alpha G0 n plus 1, En plus 1. L'idée, c'est à partir de ces deux choses-là, j'obtiendrai une famille de vecteurs qui appartient à vecteur E1, E2, En. Donc c'est pour cela que je cherche à éliminer le En plus 1. Donc à ce stade, je dois multiplier par des combinaisons pour atteindre des scalaires pour atteindre des coefficients opposés. J'emploie donc par exemple alpha G0 n plus 1 et là l'opposé moins alpha G n plus 1. Lorsqu'on multiplie, j'obtiendrai des termes opposés. Donc, je fais donc, on doit donc considérer, on considère donc, on pose A indice G, c'est volontairement choisi, c'est alpha G0 n plus 1 epsilon G moins alpha G n plus 1 epsilon G0. Pour G appartient à 1 n plus 2 moins G0. Donc, par le choix, j'ai toujours AG appartient à vecteur. Donc, AG appartient à vecteur de quoi? De E1, E2, En. Et AG inférieur à G inférieur à N plus 2, G différent de G0, A ou moins N plus 1 à N plus 1 vecteur. A N plus 1 vecteur. C'est une famille qui a N plus 1. Donc, il est lié. Donc, il est lié d'après l'hypothèse de récurrence. Cette famille-là est liée. Puisque cette famille est liée, il existe alors bêta 1, bêta 2, bêta G0 moins 1, bêta G0 plus 1, jusqu'à bêta n plus 2, non tous nus appartiennent à K, à la puissance, appartiennent à K, sont entre les parenthèses, non tous nus, telle que la combinaison est nulle, c'est-à-dire la somme des bêta J, AG, J différent de
G0, G allant de 1 jusqu'à n plus 2 égalant vecteur nu. Il ne reste qu'à remplacer. Donc, j'aurai alors la somme. On a tout à l'heure AG, c'est A G0 N plus 1 E G moins, donc avec cette bêta, la somme des bêta G moins A G N plus 1 E G0 est égal au vecteur nu. G allant de 1 jusqu'à n plus 1. Donc, je regroupe alors les termes. C'est la somme des bêta G à G0 n plus 1, EG, G égale à 1 jusqu'à n plus 1, et G bien sûr différent de G0, moins A, G, n plus 1, la somme, cette somme-là, G égale à 1 jusqu'à n plus 1, fois le vecteur E, G0 est égal à 0. Voilà. Donc, on obtient alors une famille, donc on a, donc c'est la somme alors des lambda G, EG, G égale à 1 jusqu'à n plus 1, à n plus 2, je m'excuse là, c'est n plus 2 tout le temps, c'est le nombre de vecteurs, à n plus 2, des lambda G, EG égale au vecteur nu, avec lambda G est égal à cette somme-là, qui est égale à bêta GA G0 n plus 1 si G différent de G0. Et un lambda G0, c'était cette somme-là, c'est la somme des AGN plus 1. G égale 1 jusqu'à n plus 1. Donc on a des scalaires non tous nuls, puisqu'on a l'un au moins des bêta G pour G différent de G0, il n'est pas nul. Et le coefficient là n'est pas nul. Donc, c'est bon. Donc, lambda 1, lambda 2, lambda n et donc lambda n plus 2 sont des scalaires non tous nuls. La raison, c'est que si pour G différent du G0, là au moins du bêta G n'est pas nul, et AA G0 n plus 1 est tout le temps différent de 0 par le choix, donc la famille, et là au moins des lambda G pour G différent de G0 n'est pas nul, et donc la famille contient des scalaires non tous nuls. Donc notre famille d'eau ε1, ε2 jusqu'à εn plus 1, εn plus 2 est bien liée. Donc, d'après le principe de récurrence, pour tout n, si j'ai une famille qui est génératrice de cardinal n, alors toute famille de cardinal n plus 1 est une famille liée. Maintenant, donc, les conséquences de ce résultat. C'est A. Donc, le théorème, c'est difficile pour la démonstration, mais pour comprendre quand même. La première conséquence, si E est de dimension finie, ayant une famille génératrice de cardinal n, toute famille libre et du cardinal inférieur de cardinal n inférieur ou égal à 1. La première conséquence. C'est-à-dire, si j'ai le cardinal d'une famille génératrice majore les cardinaux d'une famille libre. Une seule famille génératrice qui a un cardinal n, il commande sur toutes les familles libres, sans exception. La conséquence numéro 2, la conséquence de
Si un espace contient une base de cardinal n, si E, un espace de base ayant B égale E1, E2, En base, comme base, alors toute autre base de E est de cardinal N, c'est-à-dire toutes les bases ont le même cardinal. En effet, j'ai une famille E1, E2, En, qui est une base. Elle est donc génératrice. Donc, cette autre base, si j'ai une autre base, je l'appelle B', cette famille B' qui est base de E, il est libre. Puisqu'il est libre, son cardinal est inférieur au cardinal de B. Donc, j'ai déjà le cardinal de B' est inférieur à B, puisqu'il est libre d'après la première conséquence. Je renverse la chose. J'ai B, c'est une base, donc génératrice. Cette base-là, elle est libre. Donc le cardinal de la base B est inférieur au cardinal de la base génératrice. Donc j'applique d'une manière mutuelle la conséquence. Maintenant, donc, définition, si E est de dimension finie, le cardinal commune aux bases de E s'appelle la dimension de E. On le note, digne de. Le cas, là, donc, voilà, j'arrête donc à ce niveau, mais je vous rappelle des choses. Donc, on a démontré un espace de dimension finie, c'est un espace qui contient une famille génératrice finie. Si j'ai une famille génératrice de cardinal n, toute autre famille de cardinal n plus 1 est liée. Et donc, toute famille de cardinal strictement supérieur au cardinal de la famille génératrice est liée. Les conséquences, c'est que toute famille libre est du cardinal inférieur au cardinal de toute famille génératrice. Conséquence 2, si vous avez un espace vectoriel qui a une base de cardinal n, toute autre base est du même cardinal. On l'appelle dimension de l'espace vectoriel. Donc, je vous remercie.